Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Lundi dernier à Dortmund, un jeune Sénégalais originaire de Kaolack a été tué par la police allemande à Ndjafet, son village d'origine. Les populations étaient dans la rue ce matin pour réclamer justice. Elles ont profité de l'occasion pour demander à l'État de faciliter le rapatriement du corps de leur fils. Adama Sarr et Assoumbaye ont assisté à la manifestation. Voici leur compte rendu. Les populations de la commune de Ndjafet ont battu le macadam pour réclamer justice. Le meurtre présumé de Mohamed Dramé en Allemagne ne doit pas rester vain, clament les siens. Acte de criminel, dignement criminel, à l'endroit de notre jeune frère, Mohamedou Lamine Dramé, qui a été sauvagement tué par des policiers de l'Allemagne. Comment se fait-il que 11 policiers ne puissent pas maîtriser un jeune garçon de 16 ans jusqu'à utiliser des armes? Il nous a fait vraiment mal parce que c'est un jeune qui était allé en Allemagne pour aider sa famille. Aujourd'hui, il a été ôté à toute une communauté. Nous marchons d'abord pour dénoncer cela, mais nous marchons aussi pour exhorter au gouvernement du Sénégal d'éclairer la lanterne sur ce meurtre qui est purement raciste. Parce que si ce jeune était blanc, il n'allait pas tirer. Maintenant, nous réclamons justice pour notre défunt frère. Selon leur porte-parole, Mohamed Dramé était un jeune calme. On peut dire que c'était un jeune vraiment très timide, discipliné. Un jeune qui a fréquenté aussi les écoles coraniques. Un jeune musulman pratiquant. Quand même, un jeune musulman pratiquant qui a été... tout le temps qu'il a fait à Ndjafet, c'était un jeune exemplaire. C'est pourquoi il lance un appel à l'endroit des autorités. Nous exhortons à l'État du Sénégal qu'il nous donne notre corps. Parce que c'est dur. Quelqu'un qui est mort depuis lundi. Certes, il y a une enquête qui est en train d'être faite, qui est ouverte. Mais que la famille reçoive son corps afin qu'il soit enterré dignement, comme un musulman. Mohamed Dramé est originaire de la commune de Ndjafet. Trafic de chanvre indien à la frontière sénégalo-malienne. Un piroguier qui transportait 190 kg de chanvre a été interpellé par les forces de l'ordre. C'était lors d'une opération conjointe des brigades de gendarmerie de Joal et Saraya. L'homme tentait d'acheminer la drogue au village de Fadial entre Differ et Joal. Voici à ce propos les explications du lieutenant-colonel Alioune Diop, commandant de la Légion Gendarmerie Centre-Ouest. Suite à un renseignement reçu faisant état d'un débarquement de chanvre indien à Fadial, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août, les éléments de la brigade de Joal ont mis un dispositif de surveillance et d'interception dans le but d'arrêter le convoyeur. Sentant la présence des gendarmes, il a voulu changer de cap pour se rendre à Palmarin. Lors d'une course-poursuite et pris de panique, il a procédé au débarquement. C'est ainsi qu'il a été interpellé sur place et la fouille de la pirogue a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 7 sacs de chanvre indien d'une quantité de 190 kg. Le bilan global de l'opération, c'est une personne interpellée, à savoir le convoyeur, la pirogue et le moteur hors bord, ainsi que les 7 sacs contenant 190 kg de chanvre indien. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toute la population pour nous aider à lutter contre ce fléau qui constitue une gangrène pour la jeunesse. Et puis 65% des petites et moyennes entreprises mourraient avant la fin de la première année d'exercice, selon le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Il est difficile de donner le chiffre exact sur la mortalité des PME. Idrissa Djabira estime que la plupart des entrepreneurs ne déclarent pas formellement la mort de l'entreprise. Invité du jury du dimanche sur ITV, le DG de la DPME a annoncé le lancement prochain de 2 nouveaux programmes d'appui aux petites et moyennes entreprises. La synthèse d'Abdourahmane Li.
Seuls 3% des entreprises sénégalaises disposent d'un état financier régulier, un baromètre pourtant importantissime censé permettre de jauger l'évolution d'une entreprise, ajoute le directeur de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. L'ambition d'Idriss Diabira est la formalisation de ces plus de 95% des entreprises sénégalaises au fin de leur permettre d'être compétitives. Pour que l'entrepreneur lui-même puisse savoir l'état de santé dans lequel il se trouve, parce que pour grandir, pour compétir, c'est pour ça que nous filons la métaphore au sport, il faut savoir quelle est sa performance, où est-ce qu'on en est qu'on est éligible à du financement, est-ce qu'on est éligible à des marchés publics, est-ce qu'on est éligible à des marchés de sous-traitance ou de l'export, et donc il faut être en mesure d'apprécier sa capacité. Ce qui n'empêchera pas Idriss Diabira de constater l'état de souffrance des PME sénégalaises. Une situation induite essentiellement aujourd'hui par les crises multiformes auxquelles est confronté le monde, la crise russo-ukrainienne et la crise Covid. Nous avions commis une enquête qui démontrait que, à la faveur de la crise de la Covid, c'était près de 90% des PME qui exprimaient en avoir beaucoup souffert ou souffert, c'est-à-dire plus de 30% de perte de leur chiffre d'affaires. Donc le fait que les PME soient en souffrance, c'est une réalité. Oui. La capacité à apprécier, c'est un défi. Et justement, avoir une agence qui a pour défi d'accompagner dans la continuité les PME, c'est absolument essentiel. Une agence qui invite les PME à épouser le digital. L'ADPME, en partenariat avec la Banque mondiale et la BAD, compte lancer prochainement 2 programmes intitulés Projet d'adoption technologie, un dispositif d'accompagnement de 5000 PME d'un montant intégral de 16 milliards de francs CFA afin d'encourager la compétitivité. Mamoudou Ibra Kane a également abordé avec son invité la question de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon le directeur général de l'ADPME, cette décision de l'État est un pas vers l'amélioration de la politique sanitaire du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Pour certains, ils y travaillent, ils y ont leur habitude et donc ça peut être complexe. Il s'agit d'avoir les mesures d'accompagnement, il s'agit d'avoir la pédagogie nécessaire à leur endroit. Mais les grandes évolutions font aussi du bruit. Je me souviens de la construction, ou en tout cas de l'autoroute à péage, du TER, de l'aéroport. Les grands travaux ne sont pas si fréquents que cela. Et justement, ils bousculent un certain nombre d'habitudes. Je pense que l'État sait prendre les dispositions pour pouvoir entendre, accompagner les malades, le personnel médical, et je suis convaincu que ces derniers trouveront une feuille de route qui permettra de mettre en œuvre ce projet de réhabilitation tout en assurant une prise en charge correcte des patients et une réaffectation aussi correcte du personnel soignant. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter dans quelque chose qui est essentiel. Faire en sorte d'avoir des institutions de santé qui soient au niveau requiert de prendre en charge celles qui sont existantes. Et en l'occurrence, Aristide Le Dantec en fait partie. Idrissa Diabira était l'invité du jury du dimanche. Parlons à présent de la fusion syndicale à la Sénélec. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie et le syndicat autonome des travailleurs de l'électricité unissent leurs forces dans une intersyndicale. La décision a été prise lors de la visite du Conseil national de Sud-Étienne à la centrale du Cap des Biches. Les syndicalistes ont profité de cette visite pour alerter sur la situation financière de la Sénélec. Babacar Seck, reportage. La fusion entre le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie et le syndicat autonome des travailleurs de l'électricité était une occasion pour les travailleurs de la Sénélec de s'inquiéter de la souveraineté énergétique avec les filialisations dans le secteur. Notre inquiétude, c'est qu'on ne pourra pas préserver la souveraineté énergétique. Actuellement, vous avez suivi l'actualité internationale. Même les pays qui avaient libéralisé leur énergie sont obligés de revoir pour renationaliser. Il y a l'exemple de la France qui est là. Il y a d'autres pays africains.
Donc nous, ce que nous demandons, en tout cas au niveau du Sud-Est, nous plaidons pour l'intégrité de Sénélec. Même si on fait des filiales, il faut préserver l'intégrité de Sénélec et en même temps préserver la souveraineté énergétique. Selon les syndicalistes, la situation financière peu reluisante de la Sénélec est essentiellement due au retard de recouvrement au niveau de l'administration sénégalaise qui ne paie pas l'électricité. Donc les retards de recouvrement se situent au niveau de l'administration. L'administration ne paye pas. Nous avons les forages, les collectivités locales, l'ADM, AIBD. Actuellement, vous avez entendu avant-hier le directeur dire qu'ils ont déjà payé leurs créances. Le terre en même temps aussi. Donc, ils nous doivent, concernant l'AIBD, 5 milliards. Au moment où il est en train de se glorifier pour dire qu'il a réglé avant 2029, donc nous le demandons vraiment de passer à la caisse pour permettre à Sénélec de pouvoir supporter ces charges. Donc nous lançons un appel aux autorités étatiques pour qu'ils donnent l'exemple en payant vraiment leurs factures. Pour le développement de l'énergie au Sénégal, les syndicalistes demandent l'implication des acteurs pour maintenir la Sénélec dans le service public pour un accès universel à l'électricité. Et à Rufisque-Nord, l'amicale des anciens militaires a organisé une journée de reboisement dans la commune. Le maire de la commune qui a participé à l'événement a félicité les initiateurs. Il estime que le reboisement peut être une solution efficace dans la lutte contre les inondations. Dr Oumar Sissé, maire de la ville, est au micro de Babacar Seck. J'ai parlé des inondations. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur les inondations. Comprenons-nous bien. Certains événements d'inondation peuvent relever simplement de défauts d'entretien des réseaux. Mais la plupart des inondations dont on a parlé ces 15 dernières années, notamment dans la banlieue, c'était une occupation anarchique des dépressions humides. Je disais que les dépressions humides, si on avait réussi à préserver certaines zones de l'occupation, de l'imperméabilisation, aujourd'hui on crierait moins à la catastrophe par rapport aux inondations. On parle des Niayes. Les Niayes, c'est des zones, c'est des dépressions humides. On peut faire du maraîchage là-bas, mais si on avait proscrit l'habitat dans ces endroits, on aurait quand même limité les conséquences des inondations. On peut citer énormément. Regardez quand vous avez un écran d'arbres le long d'une voie. Dans les pays développés, qu'est-ce que ça permet? C'est un écran anti-bruit. Ça diminue les décibels que vous avez aux oreilles. Regardez quand vous êtes quelquefois dans des zones où il y a beaucoup de poussière. Que font les arbres? Il faut un écran physique qui permet de diminuer le polluant particulier par rapport à nous. Regardez par rapport à la biodiversité, par rapport aux médicaments. Chaque fois que je demande à mes étudiants de me dénombrer les nombres de bienfaits des arbres, on n'est pas à moins de 20 vertus ou de 18 bienfaits. Donc pour nous, c'est capital, c'est vital. Nous voulons faire de notre ville, Rufisque, l'une des villes les plus vertes du Sénégal. Parlons éducation pour finir ce bulletin d'information. L'excellence scolaire célébrée à Mbour. 344 élèves qui se sont distingués aux examens de l'entrée en 6e du BFM et du baccalauréat ont été récompensés par le maire de la commune de Mbour. Cheikh Issa Sall a promis d'accompagner tous les lauréats pour la suite de leurs études. Notre correspondant sur place, Muntaga Khan, a participé à l'événement. Voici son compte rendu. Par ce geste, le mouvement Amdem a rendu fiers les 344 meilleurs élèves de la commune. Une belle manière de célébrer l'excellence. Donc nous avons aujourd'hui réuni les meilleurs élèves de la commune de Mbour, aussi bien au niveau du CFE, du BFM que du BAC, pour les honorer, mais surtout pour les montrer en exemple pour les autres élèves qui sont dans la commune de Mbour. Nous avons voulu, avec cette manifestation, primer l'excellence et vraiment inviter tout le monde à œuvrer vers l'excellence. Le mouvement a également rendu un hommage mérité aux parents d'élèves, aux enseignants et au personnel de l'encadrement. Et surtout en profiter également pour saluer et féliciter le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel d'encadrement et les parents d'élèves qui ont pu accompagner les élèves et les conduire vers l'excellence.
Le mouvement, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, promet d'accompagner les bacheliers dans leurs études supérieures. Nous avons également discuté avec des parents d'élèves de bacheliers avec des mentions très bien et des mentions bien pour les accompagner dans leurs études supérieures. Ce sera sous forme de bourse ou s'ils ont des prescriptions sous forme de billets d'avion ou bien s'ils sont dans les universités sénégalaises sous forme de logement. De toute façon, on va les accompagner jusqu'au sommet. Le président du mouvement a déclaré que son entité, qui ne s'occupe pas que d'échéances électorales, travaille à construire des jeunes responsables et utiles à leur société. Muntaga Kane, merci. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe à la réalisation. L'information continue sur iRadio, ITV et emedia.sn. Bonne suite des programmes.